Alors, Stéphane Alix et Steven Lorez, vous êtes tous les deux des experts aujourd'hui de notre émission. C'est vous qui allez vous accompagner. Stéphane, vous êtes journaliste, écrivain et fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Cela fait 10 ans que vous vous intéressez aux phénomènes inexpliqués, notamment aux EMI. Et vous avez aujourd'hui accepté d'être en quelque sorte le parrain de notre émission. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Depuis combien de temps on parle de ces expériences de mort imminente? On a d'abord peut-être parlé aux États-Unis, les NDE, Near Death Experience. On en parle à peu près depuis une quarantaine d'années, depuis que les techniques de la médecine permettent de ranimer des gens comme Laura, qui auparavant seraient décédés des suites de ces pathologies. Donc depuis qu'on réussit à ramener des gens qui ont frôlé la mort ou qui seraient partis de l'autre côté si on n'avait pas pu les ranimer, une certaine partie de ces gens-là reviennent en disant « mais j'étais pas inconscient du tout, je vous ai vu d'ailleurs, j'étais au-dessus de mon corps, ou alors j'ai vu une lumière, ou alors j'ai vu, comme dit Laura, des proches décédés ». C'est souvent des témoignages qui se ressemblent. On retrouve quelques éléments récurrents. Il y a des éléments récurrents qui ne sont pas systématiquement dans tous les types d'expériences, mais effectivement, sur les 20% de personnes qui, après des arrêts cardiaques, vivent des expériences de mort imminente, on retrouve des choses assez similaires, notamment une des expériences les plus impressionnantes, c'est celle que décrit Laura de sortie de son corps, parce que ça, c'est rapporté dans un nombre assez significatif d'expériences de mort imminente. Voilà, les gens sont en état d'arrêt cardiaque ou en état d'inconscience, ils sont allongés par terre ou les secours sont sur eux et eux décrivent la scène du dessus. Ils voient ce qui se passe, ils le racontent après. Et ça, c'est profondément troublant. Alors, ils sortent de leur corps, ils traversent des cloisons, hein, ils se retrouvent ailleurs, dans d'autres pièces, à un autre étage, voire dans d'autres lieux. La vision d'un tunnel ou d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix, d'union. Elles ne sont pas toujours positives, ces expériences, quand même. Hein. Le terme positif ou négatif, c'est plus dû en fait à la façon de vivre cette expérience-là. Parce qu'en soi, l'expérience peut être profondément apaisante, profondément bouleversante dans le sens positif du terme, comme le raconte Laura. Mais effectivement, il arrive que certaines personnes, alors elles en parlent peut-être moins facilement, donc c'est difficile de quantifier un peu ça, mais certaines personnes ont quand même des grandes difficultés, voire des frayeurs à cette expérience-là. Imaginez-vous que tout d'un coup, vous perdiez connaissance, vous tombiez par terre, et vous sortiez de votre corps, vous êtes en haut du plateau, et puis que là, il y a des personnes qui arrivent. Peut-être ça va être extrêmement cool et très agréable pour vous, mais peut-être ça va être au contraire très difficile, très inattendu, très dérangeant, angoissant. Parfois. Et ça peut générer effectivement des angoisses profondes. C'est plus lié à la capacité de la personne à vivre cette expérience après coup.